Salam alaikum, Azul Flawel, bonsoir. La justice indépendante sous la tyrannie. Une justice indépendante pour celui qui l'utilise pour régler ses comptes et ses rivalités. Tayeb Louh a passé de longues années à se moquer des Algériens en clamant à qui veut l'entendre l'indépendance de la justice et la liberté dont jouissent les magistrats. L'ex-ministre de la Justice baigne dans les affaires de corruption et pourtant aucun magistrat ou haut responsable ne l'a dénoncé. Le régime était satisfait du travail de son ministre parce qu'il leur a remis entre les mains la justice comme un instrument pour pratiquer la corruption et répandre l'injustice. L'actuel ministre de la Justice, Zarmatik, et portant lui les stigmates de son passif, n'est en rien différent des autres dans sa manière de concevoir et d'utiliser la justice. Il se moque des Algériens comme Tayeb Louh se moquait d'eux à l'époque. La seule différence entre les deux est une différence d'allégeance. Le régime actuel est satisfait de son ministre parce qu'il a mis la justice à son service. Il l'a consacrée comme un instrument de répression. La justice était déjà indépendante du temps du président déchu et il continue à l'être aujourd'hui sous le pouvoir réel, oui, complètement indépendante de la justice et de la probité. Le chef de l'État provisoire a convoqué aujourd'hui le corps électoral, un pas de plus vers la transformation de l'Algérie en une caserne à ciel ouvert. Pousser le chef de l'État à convoquer le corps électoral en ce 15 septembre est une atteinte à sa personne et ressemble à une mise au placard informelle. La date du 15 septembre a été choisie par Gaïd Salah seul. Il a jugé que ce serait le moment opportun et a déclaré toute honte bue qu'il bénéficie d'un large soutien du peuple. Par ce geste, Gaïd Salah s'en prend délibérément à la fonction de chef d'État à qui il incombe de convoquer le corps électoral. Si nous étions dans un état de droit, le comportement du chef d'état-major tomberait sous le coup de la justice pour usurpation de fonction et atteinte au chef d'État. Le chef d'État, pour le moment, observe le silence et n'a commenté aucune des sorties de Gaïd Salah comme il l'a fait précédemment. De plus, le chef de l'État applique à la lettre les ordres de Gaïd Salah, ce qui revient à dire qu'il viole toutes les lois et qu'il inverse toutes les valeurs. L'obéissance de Ben Salah à Gaïd Salah est un aveu officiel de la destitution humiliante et avilissante et sans précédent pour un chef d'État plusieurs fois rejeté et plusieurs fois scandé dans les marches de chaque vendredi. Plusieurs manifestants arrêtés lors de la 30e marche du vendredi ont été placés sous mandat de dépôt aujourd'hui, dimanche, par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, selon des sources judiciaires. Ces derniers risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. Ceux qui ne comprennent pas que la révolution populaire pacifique du peuple algérien est essentiellement une insurrection pour la dignité, la justice et la liberté ne peuvent pas non plus comprendre que la répression du mouvement populaire ne peut conduire qu'à le radicaliser et à le renforcer. Que le régime fasse le choix de la répression est de tout point de vue une très mauvaise idée. Le régime, tôt ou tard, partira et aujourd'hui, son seul choix se limite à la façon par laquelle son départ se fera. La logique de la répression ne porte qu'une logique de violence. Elle ne peut être une des dimensions d'une hypothétique reprise en main de la situation par le régime, car celui-ci ne dispose plus que de ressources politiques et financières limitées qui, dans tous les sens, ne lui permettront pas de se redéployer ou de se régénérer, ou même de durer encore trop longtemps. Dans les circonstances actuelles, l'usage de la violence, quelle que soit sa forme ou son intensité, ne peut que compliquer les conditions du départ du régime, mais non l'empêcher. Le régime ne s'oppose pas à la révolte d'un groupe social, à la contestation d'un parti politique ou à un soulèvement d'une région. Il s'oppose à la volonté d'un peuple. Cette volonté émane directement de la conscience que le régime est une grave menace pour le peuple et pour le pays. Aujourd'hui, plus que jamais, l'intérêt national commande.
non pas la répression et la violence, mais la politique, le compromis, le consensus et l'union du peuple algérien, a écrit Amin Khan. Algérie, le régime veut ces élections est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau mes deux amis Houssine Djidel, anthropologue. Houssine Djidel, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Et Saïd Akinin, militant pour les droits de l'homme. Marhaba bik, Kazoul. Merci beaucoup, Houssine, pour l'invitation. Et c'est un honneur pour moi d'être à la fois avec Houssine et d'être avec les deux Houssine. Les deux Houssine, Houssine tome 1 et tome 2. حسين السعيد ديمار شويه خليه راه مديماري عنده راه ما طفاش خلاص الله يبارك. J'ai démarré ce matin à 5h du matin d'abord au boulot et là je suis là. تعرف في موطني فجرنا الثورة من أزل depuis le temps. Depuis le temps. ماني راه سعيد راه في depuis le temps. Avec nous aussi l'Arbi Zouaimia depuis le Canada. Monsieur Zouaimia, bonsoir, marhaba bik. Salam alaikum, et salutations. Wa alaikum salam, marhaba bik. Avec nous aussi Nabila Smaïl, militante avocate depuis Alger. Nabila Smaïl, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir monsieur et bien bonjour à mon ami Saïd Akmin. Bonsoir, Azoul. Sur le plateau. Azoul Saïd. Azoul. Houssine Djidel, on va commencer peut-être par ces militants justement qui sont placés sous mandat de dépôt aujourd'hui, plus donc de 21 militants juste arrêtés le vendredi. Ils sont 27. Oui, 21 sont placés sous mandat de dépôt. Ils sont 27 depuis tout à l'heure, uniquement à Alger, à Sidi Mohamed. 27, c'est pas 21. Donc le peuple algérien, il voit bien les conditions de vote, il voit bien الانتخابات. Je préfère في هذه الحالة هذه اللي دخلنا فيها. Je préfère que نهضر شوية بالدرجة pour atteindre beaucoup. Bien sûr. خلاص دخلنا في الإطار المرحلة الأخيرة نتاع نهاية هذا النظام. اليوم القيادة العسكرية دخلت في صدام واضح مع الشعب الجزائري، إهانة أخرى للشعب الجزائري. الآن إلقاء القبض على هذا الناشطين تاع الحراك. يظنوا هذه الناس ما بحبوش يفهموا بأن الجزائر تعيش في ثورة. هذو عندهم 50 سنة ما خرجوش من الكازرنة، لا يعرفون الشعب الجزائري، لا يعرفون الشارع. نعم. وما هوش لما تهز 27 واحد راح تحبس الثورة. هناك الملايين من الشعب الجزائري. الآن أنا أعتقد تمام من الآن وبعد الخطاب الذي سيلقى الساعة 8 من طرف بن صالح سنبدأ مرحلة جديدة هي نحسب الساعات الأخيرة والدقائق الأخيرة لهذا النظام اللي يكون في أقصى درجة هي 12 ديسمبر اللي داروه تاريخ الانتخابات. ستكون أكبر عملية مظاهرة وإحاطة بالنظام في التاريخ. الشعب الجزائري سيسقط هذا النظام من الآن، ولكن إذا استمر فأقصى درجة أقصى تاريخ نخليه له 12 ديسمبر نسقطهم جميعا بإذن الله بكل سلمية، السلمية المطلقة والتحضر الذي أبداه الشعب الجزائري. هذه إهانة الشعب الجزائري. هذو أبطال اللي راهم النظام العسكري يصنع في الأبطال. يظن بأن كما دارت فرنسا لما لقات القبض على زعماء الثورة ظنت بأن الثورة انتهى، ولكن هذه ثورة كل يوم يخلق ثوار، والشعب الجزائري كل يوم يزداد عزما، وكل يوم راه يخلق في الثوار وفي العزم. الآن لم يبقى أمام النظام إلا هذه الشرذمة من الشياتين اللي جابهم، ما لقى ما والو راح جاب لك جماعة التوفيق جماعة. Saïd Aknin, donc le régime veut aller aux élections coûte que coûte. Et en guise de mesure d'apaisement, justement, il emprisonne encore une fois des jeunes. D'abord, je salue les téléspectateurs. Et encore une fois, le régime ne change ni de nature ni de méthode. La façon avec laquelle ils ont kidnappé Karim Tabou, qui est un président de parti, est scandaleuse. Et au même titre aussi que toutes les arrestations. Ce sont des arrestations qui obéissent à la stratégie de tension pour créer un climat de confusion, de psychose
et de terreur au sein du peuple. Seulement, aujourd'hui, mes pensées vont aux familles, Oui. aux amis et surtout aux mamans de tous les détenus et de leurs enfants. On est peiné de savoir, il y a une expression en kabyle qui dit « chayour tessa », le mal du foie d'une maman qui a son enfant en prison. Nous demandons à ce que tous les détenus et tous les otages soient libérés et sans aucune condition. Non une condition électorale, non une concomitance avec une certaine classe politique qui veut les vendre en concomitance et les mettre comme préalable. Ah, le houdna, des préalables pour leur libération. Les otages, il n'y a pas de condition ni d'y aller aux élections, ni de négociation avec un système pour libérer un otage. Ouais. D'autant plus, d'autant plus que quand on interpelle un président de parti sans l'avoir convoqué, on l'emmène sans l'avoir convoqué. C'est une grave dérive. Et c'est une dérive fascisante et fasciste d'un système qui est finissant. Là, si bien dit, c'est le début de leur fin. Et en fait. C'est le début de leur fin. Les élections. Ils ont peur à ce que leur façade civile, Salah, qui est un petit épouvantail dont il se sert comme il souhaite. Et d'ailleurs, il ne parle que suite au discours du commandement militaire. Il n'agit que suite aux injonctions du commandement militaire. Ce qui me fait dire cette fameuse phrase de Ahmed Rabbi Rahmo, le propre de la junte militaire en Algérie et de la police politique combine deux cruautés. Celle de la junte birmane et la sophistication de la Stasi. Aujourd'hui, pour les élections, ils savent que Ben Saleh, il est malade, gravement malade. Il peut disparaître d'un moment à un autre. Donc, il veut y aller vite. Parce que si demain, il décède... Tout de suite et à tout prix. À tout prix. Si demain, il décède, les تخباو مور بن صالح يوليوا القدام وهما اللي يهضروا للشعب. هذه القيادة العسكرية التي تستعمل حيلة المدنيين لا فساد يعني. ولا الواجهة تاع المدنيين تخرج قدام الشعب خاطر هما اللي عندهم الحكم الفعال هما الحكم الفعال. القيادة العسكرية. ثانيا ils veulent passer aux élections. Pourquoi? حسين جد قال لك رانا فيها يعني. خرجوا لها خلاص انتهى فهم ذاك العام. يعني بن صالح راه في الواجهة. بن صالح العسكر راهم الان هما اللي يتكلموا. بن صالح depuis le 9 juillet il est illégitime. مي القيادة العسكرية ماشي غير دركا اللي هي الحاكمة الفعالة من 62. لكن الان هما اللي راهم يتهاجموا. اسكو قايد صالح lui est légitime? Qui? Gaïd Salah. Quelle légitimité il a? De quelle légitimité? À partir du moment que Ben Saleh n'est pas légitime, quelle légitimité il a? Il n'en a aucune légitimité. Et ça, sur le plan constitutionnel. Il n'a aucune légitimité. Depuis le 9 juillet, on est rentré dans l'anti-État, l'anti-constitution, l'anti-peuple qui a commencé déjà en 1962. Oui. Donc l'honneur du peuple est justement de continuer ce hirak et de refuser tous les calendriers du régime. C'est ça. حسين ما كانش جو رجوان واش كان يقول سعيد. سعيد خويا ما كانش الان maintenant depuis le 9 juillet سي قايد صالح الكوموندمون ميليتير شحال من ديسكور دار 23 الاخر دار 3 chef de l'État qui a donné des promesses devant le monde entier dans un communiqué, il va prendre les mesures, il va libérer les détenus, il va prendre des mesures d'apaisement, il va vers une ouverture sur les médias.
a été désavoué par Gaït Saleh avec un discours martial. Pire que ça, monsieur Djedel, parce qu'aujourd'hui, justement, le jour où il va convoquer le corps électoral, Il l'a fait déjà des jeunes sont emprisonnés. نعم باسكو هما خلاص نهار الشعب الجزائري اسقط الواجهه المدنيه لا فيترين سيفيل هبطها الشعب هما يسو ريتروف دون سي سيتوياسيون انكونفورتابل انكرويابل هذيك جيبوا لنا نتغطاو قلبوا لنا لا فيترين ما كانش واذا نهضروا انتخابات ما كانش انتخابات ويستحيل باش تكون كاين انتخابات نعاودوا نوليو الانتخابات مسيو جدل اون فا ريغاردي سيت مع العصابات. On va regarder cette vidéo justement de Jamal Benyoub, un avocat qui était justement ce matin à Alger au tribunal Sidi Mohamed. هناك 22 معتقل وقاضي التحقيق أصدر 21 أمر إيداع وبقي واحد منهم ولأسباب صحية إنه شخص مريض طلب منه باش يحضر الآن الملف الطبي فلربما يوضع تحت الرقابة القضائية. أما الباقي المتهمين أصدر في حقهم أمر الإيداع وهذا الأمر الإيداع نحن عندنا 3 أيام سوف نشكل استئناف أمام غرفة الاتهام ونطالب. Madame Nabila Smaïl, vous êtes avocate, vous êtes à Alger, vous avez suivi cette affaire donc de plus près. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Ce que je peux dire, c'est que d'abord, je suis tellement, je dirais pas déçue, mais je dirais que nous sommes tous en colère parce qu'au moment où aujourd'hui on s'attendait à avoir des nouvelles du dossier des détenus qui croupissent en prison depuis le 22-28 juin et qui ont été entendus par le juge d'instruction jeudi dernier. On s'attendait vraiment qu'il y ait aujourd'hui une ordonnance de renvoi devant le tribunal ou au moins une ordonnance de non-lieu parce que tout le dossier ne parle ou ne conduit que vers une ordonnance de non-lieu. Et alors la grande surprise, c'est qu'on nous apprend qu'il y a 22 mandats de dépôt, nouveaux mandats de dépôt, et plus grave encore, c'est-à-dire que les avocats, nos confrères qui ont assisté à la présentation nous ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de l'emblème Al-Nazir, mais il s'agit encore d'un nouveau chef d'inculpation, celui qui a Madame Nabila Smaïl, excusez-moi, mais même par rapport à l'emblème Al-Nazir, justement, beaucoup aujourd'hui d'intellectuels, de journalistes, d'opposants même, se posent la question sur ce jugement ou ce constat parce que des Algériens qui prennent cet emblème à Tizi Ouzou, à Bidjaya, à Bouira, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce qu'on parle de 2 Algériens aujourd'hui? On parle évidemment de deux Algéries, de plusieurs pouvoirs. Parce que l'article 79, pour lequel ils sont poursuivis, qui considère en quoi l'emblème Al-Nazir qui concerne tout le nord africain peut constituer un danger sur l'unité nationale. En quoi porter? Et puis plus grave encore, moi je vous dirais que plus grave encore, la gravité de cette procédure, c'est que c'est des jeunes qui ont été pris à Alger, parce que Alger est considéré comme une chasse gardée. Donc pour chasser tous ceux qui viennent des autres wilayas, comme l'avaient dit certains députés du FLN, ils ne laissent pas dormir, ils ne laissent pas faire la sieste, ils veulent marcher dans qu'à marcher dans leur wilaya. Regardez ce genre de provocation, ce genre de discours haineux, de discours méprisants, méprisables. Elle parle de sieste, elle parle que depuis le 22 février, madame n'a plus droit à la sieste, mais ça c'est hallucinant, c'est extraordinaire, c'est pas algérien ça. C'est pas algérien. Donc l'article 79, en quoi porter l'emblème c'est considérer un danger pour l'unité nationale, d'autant plus que la procédure veut que quand ils ont été arrêtés sur le coup, ils doivent être présentés devant le juge, devant le procureur, lequel, la nouvelle procédure qui est rapide, qui est copiée du code procédure pénale français, c'est la comparution immédiate. Quand vous prenez quelqu'un avec un emblème et qu'il reconnaît avoir porté cet emblème, pourquoi vous l'envoyez devant un juge d'instruction? Qu'est-ce qu'il va instruire le juge? Qu'est-ce qu'il va instruire? Il les a entendus, ils ont confirmé, ils ont dit, nous nous dirigeons vers la marche. Quand les policiers civils nous ont arrêtés, ils ont fouillé dans nos sacs à dos, ils ont trouvé l'emblème. Pourquoi je vais ouvrir une enquête dans ce sens? Pourquoi les maintenir en prison pour les utiliser comme monnaie d'échange? C'est dramatique ce qui est
est en train d'arriver. C'est dramatique. Il y a 10 ans, 20 ans de ça, nous sommes révoltés pour demander à libérer la justice. Mais 20 ans après, la justice est plus cadenassée que jamais. Elle est plus ligotée que jamais. Elle est plus instrumentalisée que jamais. C'est horrible d'entendre aujourd'hui le scénario de 2001 qui revient à nouveau pour nous dire que les 22 jeunes qui ne portaient pas d'emblème à Mazir sont poursuivis pour attroupement. Attroupement, c'est les articles 97. Un attroupement, il a ses conditions. Un attroupement non armé a ses conditions, a ses éléments, et on n'est pas dans le cas d'attroupement quand vous avez plus de 2 millions de manifestants à Alger. Il n'y a pas photo, c'est dramatique. Madame Donc, Smaïl, par rapport au chef d'inculpation, on lit justement dans ce communiqué incitation à l'attroupement en utilisant les réseaux sociaux. Est-ce que c'est interdit ça d'utiliser les réseaux sociaux maintenant en Algérie? Vous savez, quand on a voté une loi dans un laps de temps de 48 heures, quand on a créé une commission d'organisation des élections qui n'a aucun fondement constitutionnel. L'article 193 de la Constitution parle de commission de contrôle des élections. Donc, quand on a désigné une commission de médiation et de dialogue qui ne représente que le système, quand on a désigné des pro-systèmes, quand on a désigné des gens qui étaient dans les commissions de campagne électorale pour le 5e mandat de Bouteflika. Nous sommes en train d'assister au 5e mandat sans Bouteflika. Nous sommes en train d'assister à un coup de force qui méprise le peuple. Maintenant, le danger, le danger est dans cette dérive judiciaire, parce que personne n'a pas le droit d'utiliser la justice pour réprimer le peuple. Il ne s'agit plus d'une région, il ne s'agit plus d'un parti politique, il ne s'agit plus d'une communauté, il s'agit de tout un peuple qui est censé être la source du pouvoir. Ces juges qui sont en train d'arrêter les enfants du peuple vont rendre des jugements en les condamnant au nom du peuple. La première page d'un jugement, le grand intitulé باسم الشعب الجزائري أن يعقل أن يدان شباب خرجوا من أجل الاستقلال السياسي. On ne peut pas parler d'indépendance s'il n'y a pas de démocratie. Restez avec nous, Madame Nabila Smaïl, restez avec nous aussi, l'Arbi Zouaïmia. Monsieur Zouaïmia, est-ce que le régime, donc l'Issaba, est en panne même en matière d'inculpation, en matière d'accusation? Il ne leur reste que incitation à l'attroupement, emblème à Mazir, ou alors toucher à la morale des troupes, comme c'était le cas avec Karim Tabou? Écoutez, je ne peux pas tomber dans la description de... Allô? Oui. Je ne peux pas tomber dans la description des erreurs de ce régime. Tout ce que je sais, qu'il est en train de faire feu de tout bois. Donc, feu de tout bois, ça sous-entend, il est en train c'est-à-dire, c'est vraiment, nous arrivons actuellement à une image lugubre de la justice. Parce que dans toutes les accusations, il n'y a aucune causalité. Il n'y a aucune relation entre le fait et le droit. Si quelqu'un a commis quelque chose, il faut qu'on trouve, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'il a fait dans une pénalité dictée par la loi. Donc, même en matière de territoire, en matière de ma'nawiyat al-jish, c'est parce que nous sommes à deux vitesses, premièrement. Nous sommes à deux vitesses parce que nous avons un régime archaïque du coq à l'âne qui date de la guerre d'Indochine ou avant. Donc, il a sa logique. Il veut se reconvertir en puisant parfois dans ce qu'on appelle dans son stock du congélateur tel que Sherfi & Co. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on aimerait bien verser aussi dans nos observations et nos critiques à ce que le mouvement se solidifie et se généralise. C'est très important parce que nous sommes face à un problème de Kizako. Nous estimons que jusqu'à présent, le Hirak tient bon, oui. Parce que aussi, notre arme, c'est l'argumentaire, c'est la bonne idée, parce que
nous voulons un avenir autre à notre pays, parce que nous estimons que toutes les accumulations, tout ce qui a été produit dans ce pays a créé une classe, a créé une doctrine, une méthode, une pensée et des régiments de voleurs et de bandits. Donc, ce régime va encore arrêter des gens. Il ne va pas lésiner sur les moyens. Certainement, nous aurons des occasions aussi, parce que c'est lui qui est en train de faire l'initiative et le Hirak va répliquer. Mais tout ce que je dis, si à jamais, même si, peut-être il y a 3 si ce pouvoir traverse le pont dans la division, ça sera apocalyptique pour notre pays. Ce matin, je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé tôt, il y a un décalage de 6 heures, de 5 heures plutôt, entre moi et Alger, et puis j'ai vu Nahar. Oui. Et c'est très bien que le caméraman était en train de filmer de l'arrière. Et au moment où le théâtre de 5 sous de M. Karim Yonsen donc j'ai vu à peu près la salle de l'arrière. Et presque j'ai eu une idée que c'est une fabrication DRSiste, stasiste, comme les pays al-Mukhabarat, où à un moment donné, donc c'est les gens de Mukhabarat à peu près qui s'occupent de la désignation du secrétaire général du FLN, du président de l'APN en fonction d'une instruction donnée, comme ce qui s'est passé en 1947 en Palestine à travers les éléments du FBI. Et subitement, le monsieur a dit qui veut se porter candidat. Et il y a un monsieur qui s'est porté candidat. Et il s'appelle monsieur Cherfi. Monsieur Cherfi, qui nous jouait des tours en 2013. Il nous croyait des marmites. Monsieur Zouaïmia, on va en arriver justement à Monsieur Cherfi. Restons un peu sur la justice. Justement, puisque vous avez cité le nom d'une chaîne télévision, Qanawat al-Ar, comme préfèrent les appeler les Algériens. Pour ces chaînes, justement, M. Zouaïmia, la justice s'est libérée. Aujourd'hui, on a une justice, on a un pays des droits de l'homme, un pays où la dignité est respectée, où le citoyen est respecté. Que répondez-vous à ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai cité la chaîne tout simplement parce que le photographe ou le caméraman était dans une position qui me permettait d'observer le mimétisme de cet individu de derrière. Ça veut dire, j'ai compris tout simplement la cuisine, comment ça s'était fait. Donc, il y avait un encadrement militaire de cette procédure avec des gens, des harkis, des khawana, tout simplement, qui sont en train de préparer le cercueil et de préparer le linceul de ce pays. Maintenant, la justice avec quelqu'un qui est en train de claironner sur tous les toits. Est-ce qu'il y a une différence entre Louh et Zrmati? Les Algériens se demandent aujourd'hui, parce que justement ces chaînes veulent vendre cette idée-là. Pas du tout, il n'y a aucune... pas du tout. Bon, les méthodes peut-être sont plus cyniques à peu près, mais il y a juste un papier de cellophane. Zrmati était procureur général de la ville d'Alger et on ne peut pas être procureur de la ville d'Alger sans avoir la caution de la famille de Bouteflika. Donc, il était l'esclave de la maison. Maintenant, le film qu'il a fait en 2013, nous avons notre explication, si vous voulez qu'on donne, mais on aimerait bien apporter un petit peu de l'instructif à l'émission en donnant certaines informations vérifiées et vérifiables. Ce que je dis actuellement, le Hirak doit continuer. Les gens aussi, nous n'avons rien à imposer. Nous ne faisons pas de paternalisme sur le citoyen algérien. Nous sommes des gens libres et qui veulent la liberté des gens. Et nous demandons aux Algériens de mesurer exactement et de défendre leur famille, leurs enfants et leur avenir. C'est ça le vrai patriotisme, sans cautionner personne. Nous faisons face à des bandits qui ont beaucoup d'argent. Donc il y a une différence maintenant. La décomptation est faite. Il y a des gens qui se lèvent à 4 heures, à 6 heures pour travailler et pour acheter du pain et du lait, et il y a des bandits qui se reconvertissent. Nous voulons une autre Algérie, nous avons nos idées, dans le pacifisme, à travers un argumentaire bien déterminé, bien étayé, pour pouvoir avancer et donner le meilleur à notre pays. Personnellement, j'ai peur un petit peu pour l'avenir, parce que les conditions ne sont pas bien, et même si pour les redresseurs, mais j'estime que cette situation-là ne tarde pas et qu'il y aura une solution à ce que tous les Algériens se retrouvent dans un État démocratique de droit qui donne la chance à tous et tous les gens sont égaux devant la loi et devant la justice. Voilà. Restez avec nous, Monsieur Zouaïmia. Zouaïmia, justement, parlait du Hirak. Le Hirak va très bien, il disait, il se comporte bien. On a quelques images, justement, du Hirak aujourd'hui à Paris.
la diaspora est sortie encore une fois dans une marche populaire. Hussein Jeddel était là, Saïd Akinen était là, mais regardons déjà les images. ابو كانوا كونتر لي زيكزيكوتور دونك رانا كونتر لي ديسيدور وهادو ما راهمش حابين يطلقوا راهم حابين يشدوا بكل Ça, c'était le début du rassemblement. On a les images du Canada aussi, normalement, Abdallah. Montréal, aujourd'hui, 30e dimanche. 30e dimanche, Montréal. Montréal, 30e dimanche. 15 سبتمبر في كندا. الجالية الجزائرية ما كانش انتخابات مع العصابات. ما كانش انتخابات مع العصابات. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'à Alger aussi, à Constantine aussi. Abdallah, on va regarder Constantine peut-être. قسنطين الأحرار تحييكم. Hussein Jeddel, le Hirak se comporte très bien. Exactement. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le mardi et le vendredi, c'est chaque moment, le peuple algérien seul. C'est ça, dire, démentir, l'indir. Décide de jour comme de nuit, l'espace public appartient au peuple algérien, jour et nuit. Seul le peuple algérien qui décide. وخلاص ما بقناش الآن il ne reste plus aucune marge de discussion avec ce régime. خلاص الآن الإهانة بلغت درجة. الآن لما تهز ولاد الناس ولاد الجزائر تلوحهم في الحبس، لما تعتبر الجزائر ثكنة عسكرية، لما ما تسمعش الملايين من الناس ما سمعت لهمش. الشعب الجزائري يقول لك انا ما سمعتليش، الصوت تاعي ما سمعتوش في التلفزيون، كيفاش تسمعوا في الصندوق؟ انا نقول لك مدنيه تهزني تديني للحبس، قلت لك كلمه ما سمعتنيش، كيفاش راح تخضع على الاراده نتاعي؟ هذه ماهيش انتخابات، هذه واش يسميوها؟ هذه انقلاب. واش تقول على بعض الاحزاب اللي تقول بانه يعني ابواب المشاركه في الانتخابات مفتوحه ويعني فيه اجابات يعني ايجابيه من طرف السلطه؟ هذا مرشح السلطه، هذا علي بن فليس، هذا نسميه الاسماء بسماتهم. علي بن فليس مرشح السلطه، وعلي بن فليس راه يستنى، قال كان راه يشوف الان بانه اذا ما يروحش هو يحطوه في الكرسي يجيبوا من بلاصتو تبون، يجيبوا زغماطي، يجيبوا وحده. علي بن فليس يدخل الانتخابات، سيدخل الانتخابات عكس واش راه يقول، ويديروه ارنب كيما هما فين يديروه ارنب، ويجيبوا واحد اخر. لماذا يدخل وحده؟ ما يدخل وحده لانه اذا ما يدخلش يدخل. نعاودوا السيناريو تاع 99 ولا كيفاش؟ نعم يدخل وحده، واذا ما يدخلش وحده لا هو راح يكون ارنب، ما راحش يكون هو الرئيس. ولكن هو فهم من المفروض كاع سعيد كنين نورمالمون كاع يفهموا بانه لو طون ا شونجي، ماترون لو بوبل دون لا رو، ne veut pas d'élection. ولكن سامحني، هذا ولاد النظام. سيد هذا من الاول ويهضر على الانتخابات حل. كيفاش الانتخابات حل؟ الشعب يقول لك ما كانش انتخابات مع العصابات. لما تخرج الملايين من الناس تسقط كل الشرعيات، تسقط كل الدساتير، ما كان لا دستور ولا شرعيه. هذا دستور ما كتبوش الشعب، هذا داروا يحيى بالسعيد راه في الحبس وصادق عليه برلمان الحفافات. اذا كان هذا دستور مش تاع الشعب، اذا كان لما يخرج الشعب بهذا العدد ما كانش دستور. فهم
فما بالك بدستور لم يكتبه الشعب. هذا كان الدستور تاع الشعب يسقط. اذا كان ماهوش تاع الشعب كيفاش ما بقاش كلام. وهذا مش من اليوم، هذا عنده عده اشهر. اذا علي بن فليس راح يدخل الانتخابات وسيخرج من التاريخ. Mazal ma qalch pour le moment. Saïd Akinin. فهمني. Sinon, l'installation de Chorfi aujourd'hui, justement, à la tête de cette autorité nationale indépendante chargée des élections. Bien sûr, nous, on appelle ça nomination, hein, ça n'a pas été du tout élu. On a vu le cinéma, le massacre à Antahom. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'abord, le CV de la personne parle d'elle-même. Après avoir servi le régime. Oui. Pas seulement Bouteflika. Avant, c'était Taufik. Bien avant. Oui. C'était un Taufik. Bien avant Bouteflika. Bien avant qu'il soit aussi à la fois conseiller, à la fois ministre de la Justice, et à la fois. Oui. Ce n'est pas une surprise. C'est une surprise, mais aussi, en quelque sorte, avant de parler de ceux qui sont avec eux, j'aimerais bien rendre un hommage au barreau de Tizi, de Béjaïa, de Bouira, qui ont fait des déclarations d'abord qui ne vont pas assurer ces élections. Oui. C'est très important. Deuxième élément, c'est une bonne nouvelle dans quel sens? C'est que ce régime n'arrive plus à se régénérer. Il n'arrive plus à mettre au devant de la scène un homme propre. C'est-à-dire que ce régime n'a pas d'homme propre. C'est une faillite dans tous les sens. Exactement. Oui. Non seulement ils ont failli, mais ce qui est bien aussi, ils n'arrivent pas à capter, à compter, à acheter, à amadouer, à compromettre une personne qui peut la jouer un peu propre, un peu... Donc, par contre, ils utilisent le mensonge, parce qu'il y a deux déclarations, justement, je vous rends la parole, Saïd Akinin, concernant Mohamed Rabah et Radia Boudissa, ils ont démonté justement leur participation à cette instance ce matin. Tout à fait. Mais cette instance, d'abord, elle est issue d'une loi qui a été faite en 6 jours, avec tout le cheminement qu'on est de la loi. C'est-à-dire les juristes, ce matin j'ai lu une contribution d'un juriste qui parlait d'abord d'une réunion du Conseil d'État qui doit donner son avis. Ensuite, la réunion du Conseil Majlis al-Wazara, du Conseil des ministres. Ensuite, le bureau de l'Assemblée. Ensuite. C'est une loi qui a été faite sur mesure et je ne rentre pas dans le cadre du juridisme. Parce qu'aujourd'hui, dans un temps révolutionnaire, ne rentrons pas dans le jeu du pouvoir. Le jeu du pouvoir, c'est celui qui consiste à nous ramener à discuter des questions juridiques. Le temps révolutionnaire fait passer en priorité d'abord la légitimité populaire qui est en train de s'exprimer. Le 30, le vendredi passé, il y avait eu le corps électoral qui était dans la rue. Oui, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, il y a le corps électoral qui était à Paris. À Paris, à la place de République, dans le rassemblement et aussi dans la marche qui sont complémentaires. Et nous en remercions les organisateurs et tous les participants qui ont fait en sorte de faire entendre la voix des Algériens et en disant commandement militaire, oui, mais ils ont des complices. Et c'est un message lancé direct au Quai d'Orsay aussi. Bien sûr, bien sûr, c'était dit. Oui. C'était dit à la France, arrêtez de soutenir le régime pour des intérêts bassement étroits et que l'Algérie, les relations bilatérales, même multilatérales, que vous avez connues avec l'Algérie d'avant le 22 et après le 22, ça ne sera plus les mêmes. Les contrats qui seront signés au Val-de-Grâce, c'est fini. L'exploitation sans un rapport gagnant-gagnant du sous-sol algérien, c'est fini. Et là, j'aimerais bien revenir à cette question de gang, الشرذمة. Oui. C'est qui? من هو الشرذمة؟ الشرذمة هل هو الشعب الجزائري الذي أعاد الجزائر كرامتها، عزتها، أو القيادة العسكرية؟ أهل الشرذمة هم الذين نهبوا 1000 مليار؟ أم الشعب الجزائري؟ أهل الشرذمة هم الذين زوروا 6 ملايين استمارة؟ أم الشعب الجزائري؟ أهل الشرذمة هم الذين استحوذوا الاستقلال الجزائر من 62 لليوم؟ أم الشعب الجزائري؟ أهل الشرذمة هي القيادة العسكرية
أم الشعب الجزائري؟ أهل الشرذمة هم الذين قتلوا حشاني، معطوب، بوضياف، قصدي مرباح، 200 ألف قتيل، 20 ألف مختطف، 121 في مدينة في قبايل، 175 في نصاب. أما القيادة العسكرية أهل الشرذمة هم الذين خانوا الثورة، خانوا المجاهدين، هم الذين وضعوا برقعة في السجن. أم الشعب الجزائري؟ إذا من هي الشرذمة؟ سي كي لي غونغ، سي كي لي فولور، سي كي لي ترافيكون، سي كي لي بوندي، سي كي لي زاساسان، سي كي لي كورومبو. C'est le peuple ou c'est le commandement militaire et le régime? Le peuple aujourd'hui, il l'a montré. Le peuple est digne. L'Algérie, elle a un grand peuple. Mais par contre, le régime, le commandement militaire, Hamrouche a si bien dit, le commandement militaire menace même la cohésion de l'armée. Donc, qui porte atteinte au moral des militaires? Ce sont des militants qui font des déclarations. C'est pas Karim Tabou, donc. C'est Bourga et Karim Tabou qui portent atteinte au moral des militaires? Ou c'est celui qui tient des discours politiques dans les casernes? C'est celui qui veut transformer le corps électoral en corps de l'armée. C'est celui qui veut transformer l'Algérie en grande caserne. C'est ceux qui ont transformé l'Algérie en immense prison. Donc aujourd'hui, non seulement on doit libérer tous les prisonniers, mais on va libérer aussi la plus grande prisonnière, qui est l'Algérie. والشعب قالوا مدنية ماشي عسكرية، حبة من حبة وكايرة من كرهها، ودزوا معاهم. ساعدك نسخن شوية حسين جدل. vous voulez rajouter quelque chose؟ نعم سعيد، واش نقول مع سعيد؟ سعيد فهمت، سعيد il exprime la voix du peuple، سعيد il parle avec ses tripes. والشرذم هذه dont parlait Saïd Hussein Jidel. Est-ce que les 50 personnalités justement qui ont participé ce matin à l'installation de cette autorité indépendante d'organisation des élections sur Facebook, les gens disaient que c'est ça الشرذمة justement. الشرذمة نعم، هذه الشرذمة هذو منين جات؟ منين كان يقول سعيد منين جات؟ حتى هذو جماعة القدم، جماعة النظام، جماعة العصابة عاودوا رجعوهم. جماعة توفيق شرفي كان مع تاع توفيق، بعد ولا تاع بوتفليقة، كان في 2004 مدير الحملة الانتخابية بوتفليقة في تبسة. اعلنوه، على بالك العجب وين كاين انهم ils ont annoncé que Chorfi a été élu par la commission, ou la commission n'a pas encore s'est pas réunie encore. مازال بعض القنوات قالت بلي راه على رأس الهيئة مازال ما لا تم انتخابه. قنوات تم انتخابهم طرف اللجنة، واللجنة ما تجتمعاتش. واش معناه؟ معناه انهم العمل تاع العصابة القرارات متاخذينها من قبل. هذه واحدة. اثنين شرذمة، احنا كنا تحديناهم، قلنا انهم يا اخي عندكم تقولوا باللي الشعب معنا ومعنا، خرجوا لنا الناس تاعكم، خرجوش. انت راك تقول الشعب معنا باش ندير انتخابات، وراك تقول قادر ندير انتخابات، روح دير انتخابات. عليه تهز اولاد الناس وتحطهم في الحبس؟ عليه طابو؟ عليه يفتخروا به اليوم حسين جيدل، اليوم يفتخروا بشرفي. اليوم شفنا في بعض المواقع هو انه قال لك في 2013 il a été limogé par بوتفليقة. علاش؟ باسكو il avait lancé le mandat d'arrêt contre شكيب خالد. قال لك هذا ضد العصابة من بكري. واش كان يدير في العصابه؟ واش ما كانش مدير الحمله الانتخابيه تاع بوتفليقه في 2004، وما كانش مستشار تاع بوتفليقه، وما كانش مرتين وزير تاع بوتفليقه، ما كانش تاع العصابه. وقبلها كان تاع توفيق تاع العصابه بمكوناتها المدنيه والعسكريه. هذا الناس اللي ما قدروش يجيبوا لجنه 50، هذه اللجنه اللي داروها تاع كريم يونس اللي نصها تاع بن فليس وشويه تاع توفيق وشويه تاع الشياتين، ما قدروش يجيبوا 50 انسان على مستوى 48 ولايه على الاقل مقبولين شويه باش يهفونا بهم. يقولون يعني انت حبيت تدخل في 50 ما كانش كاع واحد مقبول. ما كان حتى واحد مقبول. علاه واحد ما كان حتى واحد مقبول؟ لانهم كل جزء من العصابه وكملها كامل خدموا مع العصابه. هذه واحده. مثلين الشعب لم يختار، الشعب ما اختارش. الشعب يقول لك صاحب السياده يقول لك ما كانش انتخابات. يا سيدي واحد يجي يدخل لك لبيتك تقول له ما تدخلش، يقول لك لا انا ندخل. واش معناه؟ معناه انتهاك للحرمه تاعك. الشعب الجزائري ما كانش انتخابات، وعلى هذه الشرذمه هما اللي ما قدروش يجيبوا 50. ما هو الشعب الجزائري اللي يخرج بالملايين.
والشعب الجزائري سيسقط هذه الانتخابات بكل سلميه، يسقطها. ما يقدروش يديروا انتخابات، لو كان جاوا قادرين يديروا انتخابات ما ندخلش ولاد الناس الحبس. واش داروا لك؟ طابولي يقول لك ما ديرش انتخابات، هو اللي منعك ما ديرش انتخابات. بورق علي ما دخلش الانتخابات، الناس اللي هزوا الرايه الامازيغيه هما اللي ما يخليوكش دير انتخابات. راك تقول انا قادر ندير انتخابات والشعب راه معايا، روح دير. وحنا نتحداوك اذا دير انتخابات، نتحداوك اذا دير انتخابات، واذا تقدر دير انتخابات، واذا تتحدى الشعب الجزائري، ونتحداوك كيما تحديناك من قبل باش تجيب 50 واحد في الشارع. نتحداوك انك تدير انتخابات في جميع الشروط، واخر يوم يعطيه لك الشعب وأن تقنع الشعب الجزائري يروح للانتخابات. ما يقدرش يقنع الشعب الجزائري مستحيل. على هذيك اللي قال احب من احب وكره من كره. نعم. حسين ما لقيتش في تاريخ الديكتاتوريات ديكتاتور يجي للشعب يقول لهم تجيو تنتخبوا بلا عصرينكم احب من احب وكره. حتى الديكتاتوريين يعرفوا يقولوا. نعم. هذا ما يعرفش حتى يتكلم كالديكتاتوريين. وعلى هذا الاساس احنا نتحداوه ونقولوا له ما كانش انتخابات، والشعب الجزائري لن يتركك تنظم الانتخابات وهذا ما يقول سلمية طبعا. نعم، وهذا ما يقوله الشعب الجزائري كل جمعه كل ثلاثاء، واليوم في خرطه رجعوها كل سبت ايضا. واليوم شفنا قسنطينه وشفنا الجزائر وشفنا الطرق يعني مغلوقه في اكثر من 12 ولايه اظن اليوم. يعني الناس في احتجاجات كثيره رهيبه، بدايه ما يسمى بالعصيان المدني والاضراب. نعم، في مدن عديده من الجزائر. Sinon, Nabila Smaïl, alors sur cette affaire de Chorfi justement, bon, nous on dit d'après les invités, donc il a été désigné, pas élu, à la tête de cette autorité indépendante chargée d'organisation, surveillance des élections. Al-Mohim, Khalota Ga. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que déjà à la conception de cette commission, oui. il y a eu une violation de la loi. Ça c'est une. Il y a une violation de leur constitution qui n'existe plus depuis la fin de la durée de 90 jours confiée au au chef de l'État pour organiser des élections après la démission du président déchu. Donc maintenant on me parle de désignation. D'abord il y a une énorme violation de forme, c'est qu'ils n'ont même pas eu l'intelligence de respecter les formes. Pourquoi? Parce que j'entendais tout à l'heure mon camarade Saïd Akmi dire que d'après le journal, un juriste avait dit qu'il faut que ça passe par le Conseil de gouvernement. Oui. C'est passé par le Conseil de gouvernement. Mais une loi, quand elle est adoptée par les deux chambres d'enregistrement ou les deux béquilles du système, telle qu'elle est nommément qualifiée ici par le peuple, les deux béquilles du système, quand elle passe une loi par l'APN après le Sénat, elle doit impérativement passer par le Conseil d'État qui fait son rapport pour la faire passer au Conseil constitutionnel. Or, ces deux procédures ont été zappées et ils ont pris cette loi. Elle a été signée ce matin par Ben Salah pour lui donner l'assise de convoquer le corps électoral à partir de son discours qu'il va prononcer d'ici peu. Donc, cette précipitation, cet affolement, cette panique dans le clan, vous me parlez de Chorfi, moi je refuse de parler de personnes. Moi je parle d'un système qui se régénère et par d'abord la peur, par les coups d'État, le coup d'État qu'a connu l'Algérie depuis le coup d'État de 62, de 63 et de 65, coup d'État, coup de force, fait accompli, terrorisme, ensuite corruption, maintenant c'est tout ça, en tout azimut, maintenant c'est tahwif ou tahwin et la provocation. Chose qui me pousse tout le temps dans toutes mes interventions, à dire que le peuple algérien est beaucoup plus grand que cette Chardama telle qu'elle a été décrite par Saïd. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus conscient. Quand vous parlez d'un peuple qui avait donné l'impression à toute l'humanité qu'il était sous anesthésie, que pendant 20 ans, il écoutait, il subissait, il voyait des cadeaux s'offrir à un cadre, il voyait un président de la République se faire soigner dans un hôpital des invalides de la guerre de libération, il voyait sa souveraineté traîner par terre, il voyait l'humiliation de son armée, il voyait des milliards de dollars partir dans des comptes en banque personnels, il voyait des nouvelles fortunes qui sortaient un peu partout, il voyait tout ça, il se taisait alors que lui préparait sa révolution,
préparer un visage à cette révolution. Et il faut préparer parce que ce peuple algérien qui a été colonisé pendant 130 ans ne pouvait pas encore subir une telle humiliation venue de ceux qui portent, entre parenthèses, la même nationalité que ce peuple géant. C'est-à-dire qu'il y a une prolongation d'un colonialisme qui n'a pas de visage, il y a une prolongation d'un coup de force qui n'a pas de nom. Moi, je pense que arriver jusqu'à prendre des jeunes militants, des jeunes qui sont heureux Oui. d'être dans la rue pour ne pas devoir quitter le pays à bord d'une barque au risque de perdre la vie dans la mer Méditerranéenne. Ces jeunes-là, c'est leur révolution. Madame Smaïl, une dernière question pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes donc juriste, avocate, bien sûr, militante politique. Et j'ai une dernière question, c'est justement par rapport à ces jeunes, à l'emblème Amazir. Mais on a vu la télévision algérienne qui a utilisé un terme, je dirais, un grave dépassement, un grave dérapage à l'encontre justement de ce peuple. Le terme, c'est zouave. Le zouave est utilisé par plein d'intégrés justement sur les réseaux sociaux. Il a été utilisé pour la première fois donc à la télévision algérienne. C'est un dépassement, c'est une atteinte à la liberté de l'homme, c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est une atteinte à une grave dérive. Voilà. Alors, un mot par rapport à ça? Vous pensez que cette ultime provocation pourrait diminuer la détermination du peuple algérien? Qu'ils nous qualifient de ce qu'ils veulent. L'histoire est là pour témoigner. On n'a absolument aucune leçon. On n'a rien à justifier. Le peuple algérien est un peuple uni. Moi, je dirais que j'appartiens à un parti politique qui se bat pour le Maghreb des peuples. On ne se limite pas à une région. Ceux qui veulent diviser pour régner, ne pourront plus jamais jouer la carte du régionalisme. Nous nous battons pour une Algérie unie, nous nous battons pour une Algérie de dignité, nous nous battons pour une Algérie où chaque Algérien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aura le droit de s'exprimer démocratiquement. La liberté rime avec démocratie. On ne peut pas fêter le 1er novembre ou fêter le 5 juillet sans fêter la démocratie. Et la démocratie veut que moi, le peuple, je critique et je forme un contre-pouvoir à ceux qui me gèrent ou à ceux qui me gouvernent. Là, c'est quand je les aurai choisis. À partir du moment où, depuis 62, le peuple n'a jamais choisi ses dirigeants, le peuple n'a jamais choisi ses présidents, il est tout à fait normal que maintenant, cette révolution qui réclame des comptes, cette démocratie qui commence à naître en Algérie, leur fasse peur, parce qu'une démocratie réelle va vouloir dire des comptes à rendre, va vouloir dire une gestion contrôlée, va vouloir dire qu'il n'y aura plus de milliardaires, il n'y aura plus d'impunité, il n'y aura plus d'emprisonnement, il n'y aura plus d'abus d'autorité, il y aura désignation, responsabilité, compte à rendre et peuple à convaincre, peuple à gagner. Donc, à partir du moment où il y a une gestion qui s'est installée depuis 62, il y a une révolution une indépendance qui a été confisquée, à partir du moment où tout a été décidé à l'avance, à partir du moment où une décision a été prise que ce peuple est mineur et qu'il n'est pas capable de prendre ses décisions ou de prendre son sort. Et surtout, Madame Smaïl, je voulais rappeler que c'est une violation aussi aux articles 40, 41, 42 de la Constitution et à toutes les lois de la République. C'est une violation aux conventions internationales que l'Algérie a ratifiées. C'est une violation aux droits de l'homme, à la Charte des droits de l'homme, à la Charte universelle des droits de l'homme qui assure le droit à l'expression, le droit à l'expression, à la libre pensée, à l'identité, à la religion, à la circulation. Tous ces droits ont été adoptés par toutes les constitutions du système pour paraître, pas pour appliquer. Uniquement en vitrine, en texte, en théorie, mais jamais en pratique. Vous voyez que leur propre constitution, on n'arrête pas. J'ai des amis, j'ai des confrères qui me disent « Oh, Maître Ismaël, pourquoi tu parles de constitution? On ne la reconnaît pas. » Non, parfois quand il faut abattre son adversaire, il faut l'abattre avec ses propres moyens à lui. Parce que quand on entend l'état-major de l'armée parler et dire la seule solution qui pourra faire sortir le pays de cette crise,
ne peut être qu'une solution constitutionnelle. Je répondrai que d'abord, le pays n'est pas dans une crise. Le pays est en train de renaître. Donc c'est une nouvelle naissance, c'est un événement qui va donner naissance à une deuxième république. Ça c'est d'une. De deux, leur constitution a limité les prérogatives de tout à chacun. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législateur. Or, il y a un Kélim, il y a une commission qui tombe du ciel, qui est désignée par un président décrié par le peuple, qui vient faire un projet de loi soumis à un parlement béquille du système, aux deux chambres qui sont les béquilles du système, il est soumis. Même les modifications que certains députés, soi-disant de l'opposition, avaient proposées n'ont pas été prises en considération, même les contradictions dans les textes. Et je tiens à vous dire, et je tiens à condamner en mon nom et en nom de tous les juristes libres, parce que j'ouvre une parenthèse que je fermerai tout de suite, je tiens à exprimer ma fierté quant à mon appartenance au bâtonnat de Tizi-Ouzou. Nabila Smaïl, Madame Smaïl, pour finir avec ça, c'est que ça relève aussi, ou ça révèle surtout ce que Gaïd Salah utilise aujourd'hui comme stratégie, d'aller à la division, partons un peu dans le fond des choses. C'est que quand une télévision nationale tient ce discours, c'est qu'ils ne veulent plus d'une Algérie homogène, ils ne veulent plus d'un peuple algérien. C'est ça le danger. C'est que loin de toutes les idéologies islamistes, laïques, on peuple aujourd'hui d'une Algérie, d'un peuple surtout. Écoutez, moi je vais être sincère avec vous. Oui. Peut-être que je parlerai de la majorité écrasante des Algériens, mais la télévision ou le média qui a porté ou qui a diffusé cette vidéo, ça c'est juste un exemple, déclaration, est une télévision qui est aux ordres. Elle n'a diffusé que ce que veulent voir ceux qui lui ont donné l'ordre de faire ça. C'est une télévision qui est boycottée par plus de 40 millions d'Algériens. Les Algériens, ils sont sur les autres chaînes qui restent encore et qui leur donnent encore un espace pour s'exprimer, un espace pour s'imprégner de la réalité des choses. Vous savez que cette phrase a été découverte parce qu'elle a été reprise par les réseaux sociaux. Elle a été partagée, commentée. Personne ne l'a vu parce que personne ne regarde le TV, personne ne regarde Qanawat Tahom. Merci Madame Nabila Smaïl, merci Atik Saha, merci d'avoir accepté notre invitation. Une prochaine fois, Inch'Allah. Monsieur Larbi Zouaimia, une question claire. Qui est Mohamed Sharfi? باش راح نقول لك انا محمد شرفي هذا محمد شرفي هذا يعني نعرفه انا نعرفه من قديم نعرفه من قديم باسكو j'avais un frère qui est décédé qui était dans la gauche avec Jmaat El Hashmi qui a été arrêté mais c'était un militaire à peu près donc j'ai entrepris au niveau des États-Unis une action contre Rachid Al-Krayat et quelques noms mais ensuite il a désisté mais j'avais l'affaire j'avais les possibilités de les coincer bon même sur le plan civil là allez Sharfi c'est un gars qui est proche de Ben Flis qui était proche de l'Krayat تاع المخابرات اللي من واتزناتي باسكو هو اللي دو لا ريجون دو واتزناتي سي لوي كي لا برومي ديجا نجمع واحد كاتيجوري دو بروكورور جينيرو اللي خربوا العداله اي فين دو ريجيون كيما المي ليسونسيال سي با لا بين دو ميتالي هذا السيد هذا قلت لك قريب لك العيار السيد هذا اون لا في لور دو موندا داري كونتر شكيب خليل باسكو il jouait un petit peu un mauvais tour يتمسخر. Donc il a répondu à Saadani en lui disant, lorsque vous dites, M. Saadani, qu'il y avait une erreur dans l'application du mandat d'arrêt international contre Chekib Khalil, vous portez atteinte à la crédibilité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est les paroles de Sharfi هذا. Sharfi هذا يقول باللي هو جاته une correspondance بالهامل le 3 août 2013 et que tous les mandats ont été exécutés, alors que c'est faux. Déjà 3 août, c'est un samedi. Et le mandat d'arrêt contre Chekib Khalil a été émis un 27 juillet, un samedi. Et Zghmati a parlé le 12 août. En réalité, il n'y avait pas de mandat d'arrêt transmis par la police algérienne, c'est-à-dire qu'il y a le couloir par lequel on passe vers l'Interpol. Donc l'Interpol n'avait rien à voir
quel tribunal a émis. Elle voit le dossier et le mandat émis par la police. Donc, Hamel a contacté Saïd, il l'a bloqué. Sherfi, c'est un gars qui est le Premier ministre ou la ministre de la Justice en 2012 avec le gouvernement Saleh. On lui a demandé est-ce que c'est fini avec Ben Fliss, il a dit c'est fini. Ok. Et بعد, il a cru à travers une tentative de Tawfiq de déstabiliser le pouvoir et certains journalistes affiliés à Tawfiq, de montrer comme quoi que l'État rahouag, que Tawfiq allait arrêter Chakib Khalil. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient juste des esclaves. Et puis Sherfi, on a fait sauter comme Zghmati, qui faisait partie du même clan. Ces gens-là, on les appelle, c'est ce qu'on appelle les provisions du congélateur. On fait appel à eux. Un général part, il vient avec le nouveau général pour fausser, justement pour fausser l'avancée du pays. Sherfi Hadaya est impliqué et concerné par la gestion de 204 شاب تحكموا في قسنطينة novembre 1986. Torturé dans la prison de Al-Qudya, torturé عند la sécurité militaire, ضربوهم les agrafes في صباعهم, sodomisé, et grisé, et avec 3 meurtres. Sherfi Mohamed, Azzouz Nasri, qui est actuellement fait Talaï al-Hurriyat, qui a été envoyé par le ministre de la Justice Kharoubi pour superviser le procès injuste de 204 Algériens sodomisés, torturés et arrêtés lors des manifestations de Constantine. Sans parler des exilés ou des déportés vers فورفلاتير صعب برشا عمر يديس منهم مقارنات العربي ارزقي سيرتان ارزقي باراميديكال تيزيوزو اللي غيديا دي كات دو عنابه كات دو كونستانتين يافي يحيى عبد النور. Alors monsieur Zouaimia, vous dites que Sherfi donc est proche de Ben Fliss. Les Algériens, beaucoup sur les réseaux, un peu partout, hein, la presse, les politiques disent aussi que Ben Younes est proche de Ben Fliss. Karim Younes, est-ce qu'il y aurait une lecture derrière? Je ne peux pas dire, je ne peux pas juger Ben Fliss. Il n'y avait pas quelque chose de mauvais sur le comportement de Ben Fliss. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais certainement c'est le même clan parce qu'ils ont presque le même âge. Mais je veux dire tout simplement, je veux préciser que Sherfi هذا كان في النظام نتاع الشاذلي القمعي تاع الحليمه. انا نقول je suis راني على بالي j'ai participé fait des manifestations à Constantine à Genzidon. Je connais le dossier, je connais les travailleurs de Ismara, de Sonatiba, de l'écotec qui ont été massacrés par la police et par la sécurité militaire, supervisés par un procureur général de Constantine. Et pourquoi ce régime, M. Zouaimia, justement, la question qui se pose, pourquoi le régime aujourd'hui s'entête à nous ramener justement ces gens, pourquoi, qui ont failli dans plusieurs domaines, comme vous le dites? Non, mais il faut avoir un petit peu de tact, un petit peu dans l'analyse. Je ne peux pas projeter l'analyse dans le dogmatisme, ça ne ferait pas l'affaire des gens. Parce que vous allez dire aux gens d'Oran pourquoi ils aiment Boumedine. On ne va pas faire quand même maintenant le racisme politique à des gens. Nous devons étayer nos arguments par les problèmes de l'heure et les hommes de l'heure. Parce que le regard d'un Algérien, il voit Sherfi, il voit un commentaire. Nous devons apporter des réponses. Parce que nous devons agir en fonction de ce que nous avons appris dans les débats populaires. Soit l'hadra, donc, si on arrive à apporter des informations, des démonstrations, des preuves, un bon argumentaire par rapport à ce que nous vivons, on peut avancer. Maintenant, projeter toute la société dans une idéologie parfois émanant d'un parti, je ne suis pas preneur. Même si je peux débattre avec les gens et je les comprends, mais je ne peux pas aller à d'autres régions de pays pour faire un petit peu l'enseignement politique. Je n'ai pas à demander à Ouergla pourquoi elle aime. Je veux demander à Ouergla, maintenant aux citoyens de Ouergla, je veux lui demander est-ce que vous êtes content par rapport à ce qui se passe? C'est ça ce qu'on appelle les problèmes de l'œuvre qui solidifient la cohésion nationale. Parce que tout simplement, nous vivons des problèmes d'une maladie qu'on a trouvée, qui s'est accumulée à travers les généraux, ensuite récapitulé presque par un TFS niveau de. C'est pour cela que lorsque nous parlons des intikhabat et des gens qui sont en train de servir comme des mi-mouchards, mi-serviteurs, mi-esclaves d'un pouvoir mafieux criminel qui veut se reconvertir, justement, nous devons
démontrer la démonstration sans tomber dans le dogmatisme vague et parfois fictif même qui ne peut pas être à peu près saisi. هذه الهضره تاعنا انا واش نقول الناس واش نقول لها ce n'est pas justement باش نقول له انا واش لازم يدير انا نعطي له les informations il peut les vérifier نقول له باللي راهو je suis avec toi je tisse mes liens sincères معاك parce que tout simplement je vous ai pas demandé d'aller voter pour que moi je puisse encore faire sortir des conteneurs ou pour que je puisse camoufler ce que j'ai pris. Je lui dis, je suis en relation sincère avec vous, monsieur. الجزائري يا ابن عمي يا صديقي يا أخي parce que tout simplement je ne veux pas que tu souffres toi aussi et je veux que mon pays aussi يكون عنده قيمة ويكون في تقدم en nous vivons comme tout le monde. C'est pour cela qu'on peut dans le principe arriver à une cohésion pour faire face à un régime. Il faut bien savoir, et c'est une référence, que nous avons les gens les plus méchants de la planète. Nous avons les gens les plus cyniques de la planète. Nous avons les gens, les dînes, les millas, les nifs, la karama. Ils sont évolués, ils ont été éduqués, ils ont été bâtis, moulés. Justement, ils ont monsieur, été formés Zouaï... dans la gassa, la jatte en bois. Et la jatte en bois a commencé dans la rente a produit des monstres, nous faisons face à des monstres. Monsieur Zouaïmia, une dernière question, monsieur Zouaïmia, justement par rapport à cette Kalama, le président, enfin le chef d'État, va parler dans quelques minutes, à 20h normalement. Est-ce que c'est une atteinte justement à la Karama du peuple, encore une fois? Tout à fait normal, c'est une atteinte à la Karama du peuple. Nous faisons un grand effort. Les Algériens, tous les Algériens, y compris vos invités chez Gidel et M. Akine, nous faisons un grand effort. Pourquoi? C'est quoi notre originalité? C'est que nous avons géré notre situation en tant qu'Algériens. Nous essayons un petit peu de nous discipliner à travers des arguments. C'est ça. Nous voulons aussi le bien de notre pays parce que nous devons démontrer aussi que nous n'avons pas des biens, nous n'avons pas des conteneurs, nous n'avons... Et c'est pour cela que nous ressemblons à ces gens-là. إهانة كرامة الجزائريين مع واحد تافه حطوه على رأس الجمهورية أمينا بالجورناليست كي بارتي أون سيري عاش في الأسرة تاع بوتفليقة وزاد جبدي من الزربية أو مع ان général. Justement, nous voulons autre personne et autre période dans notre pays, Yassi Gassmi. Merci العربية زويمية يعطيك الصحة. Une prochaine fois Inch'Allah. Saïd Aknin. Donc Ben Salah va parler, il va appeler le corps électoral officiellement pour des élections présidentielles. Vous savez, il va parler à ses semblables. Et voter aujourd'hui ou se présenter à ces élections, c'est compromettre l'avenir de l'Algérie. C'est insulter la mémoire des Moudjahidines. C'est trahir l'Algérie et le peuple algérien. Nous en savons déjà ce qu'il va dire. Il l'avait dit déjà en 94. Il l'avait dit aussi en 2002. Il l'avait dit aussi quand il était président de la commission de réforme en 2011. Il dira la même chose. Pour l'intérêt national, oui. Pour éviter le vide constitutionnel, pour nous protéger de l'ennemi intérieur, de l'ennemi extérieur, c'est un discours que nous connaissons. Comprenez mon amour de l'Algérie. Mais cet amour de l'Algérie... L'Algérie a besoin de ses enfants. L'Algérie a besoin des bonnes volontés, a besoin de tous ses enfants, a besoin... Il va utiliser un peu un discours sentimentalo-nationaliste, saupoudré de quelques éléments de trahison de tout ce qui est valeur du pays. Il va inviter Dieu, il va inviter le peuple en ayant l'habit du diable. Il n'y a que ses semblables qui vont un discours qui sera laminé par Gaïd Salah dans 3 jours. Qui vont le croire seulement. Voter aujourd'hui contre la volonté du peuple algérien, contre cette solution qui est le peuple
et tout en acceptant le costume du régime et du commandement militaire. C'est de basculer l'Algérie dans des incertitudes énormissimes, dans des compromissions, de grandes compromissions, et qui vont aussi remettre en question le peu de souveraineté qui reste. Et ils ont déjà commencé en déclarant qu'ils allaient revoir la disposition de la loi 49-51, et ça c'est juste avant les élections, pour dire à leurs partenaires qui vont les soutenir que voici la contrepartie que vous allez avoir. Seulement. Alors, pas que ça, ils vont annoncer plein de mesures, justement, d'apaisement, enfin, sociétal. Seulement, rien ne pourra arrêter un peuple sur le chemin de sa liberté et de sa libération. Donc, on ne peut pas s'attendre à des mesures d'apaisement, à des déclarations, libération des détenus, jamais, puisqu'ils en ont prison aujourd'hui. Même si demain, ils vont libérer tous les détenus, et je termine, parce que nous sommes dans une situation où c'est leur dernière carte. Ils vont utiliser un certain nombre de moyens. L'un des moyens, avant les élections du 9 juillet, il y a certains, des fractions de la société, qui disaient qui étaient pour les élections et qui étaient pour Gaïd Salah. Donc vite neutralisés par le peuple et vite mis de côté. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie. Leur stratégie, c'est qu'il y a certains, ils vont dire contre le Gaïd, contre l'intikhabat, mais leur rôle, c'est quoi? C'est de cliver la société, de diviser la société, de fractionner la société. Donc, nous avons quatre points forts. Le premier, c'est Silmiya, Thelwith, le pacifisme. Et le peuple, il l'a dit, Naqtloukoum bis-Silmiya. Le deuxième, c'est l'union. Ils ont essayé de nous diviser, l'Arab qbayl, l'akhar. والشعب بذكائه وبوعيه واش قال؟ عرب قبيل خوا والقيادة العسكرية مع الخونة. Le troisième de nos forces, c'est quoi? C'est notre résistance. Et le peuple l'a dit, Wallah ma nahabsin. Donc la résistance, nous sommes dans le temps de la résistance. Le quatrième de nos forces, c'est que nous avons identifié la source du mal. Enfin, il y a un consensus populaire. Le peuple l'a dit, la source du mal, c'est le commandement militaire, et le peuple a apporté une solution madaniya machi askariya, déjouant toutes les tentatives qui vont y aller dans le sens du clivage. Oui. Nous ne sommes pas dans le temps, nous sommes dans le temps de la révolution. Le temps de la révolution, il n'y a ni islamiste ni laïque. Et les tentatives de rachat de la paix sociale. Il y a un peuple. Des pensions, des allocations. Oui, en effet, ils vont essayer d'utiliser des moyens qu'ils ont utilisés. Oui. On sait tous que celui qui maîtrise deux leviers, le levier de l'impunité et le levier de la corruption, c'est celui qui a le pouvoir en Algérie. Donc, ils vont essayer des mesures de soi-disant d'apaisement social, augmenter, donner un peu d'argent, mais chauffe, c'est du cachet à petite dose. Ou à des moyennes doses, ou à des grandes doses. Moi, j'ai envie de dire une chose. Oui, on arrive à la fin. Nous avons un grand peuple. Oui. ما يقدروا يكذبوا عليه، ما يقدروا يشريوه، ما يقدروا يخوفوه، ما يقدروا يخونوه، ما يقدروا ça y est, c'est fini. Leur temps est venu. Seulement, ne soyons pas impatients. Le temps de la révolution, nous sommes en dissidence. Continuant la dissidence, ils ont peur, il leur reste juste un peu. Leur dernière réaction avec les arrestations, avec l'agression de Debbouze, de Maître Debbouze, avec, ça c'est un signe de leur finitude. Soyons unis. Et ils vont partir. حسين الجدل. نشوف انا نقول بكل بساطه ما كانش انتخابات ما نهضروا يديروا السلم ما يديروش حتى سور لو بلون براتيك انت راح تخرج الناس من ديارهم. اسم الشعب الجزائري ما راهش قاعد يستنى في الديسكور هذا كاع. ما يستناش في الديسكور هذا، راه يستنى فيه الان الديسكور هذا ما يستناش فيه، راه على باله القرار وش هو. ما يقدروش يديروا انتخابات والشعب الجزائري ما يروحش يدير انتخابات وعمليا براتيكمون ما تو نو بو با تروح تجيب الشعب باش ينتخب. لو كان جاو قادرين، لو كان جا عندهم
ميم با 5%. لو كان راهم داروا الانتخابات من قبل، لو كان راهم خرجوهم للشارع باش يقولوا للعالم تفرجوا هاو الشعب الجزائري يحب انتخابات، ما يقدروش. هذه واحده. الشيء الثاني، الناس اللي ماهيش تجي للحراك، الحراك راه يخرج بالملايين، ماهوش معناها انهم غدوه يروحوا ينتخبوا. كما كان هذا المنطق تاع بوتفليقه، وهنا اللي ما حبوش يفهموا، اللي ماهوش يتظاهر ضدي راه معايا. هل ممكن يخرجوا الشعب الجزائري بعد الديسكور هذا؟ طبعا نحن ننتظر، بداوا الشعب الجزائري الآن، نقطة البداية من الآن. الشعب الجزائري سيسقط بكل سلمية مطلقة هذه المهزلة، وقبل إن شاء الله يكون 1 نوفمبر اللي هو طاح بالجمعة، يكون الأول عود نوفمبر يحتفل به الشعب الجزائري دون هذه القيادة العسكرية. وإلا هما راهم داروا 12 ديسمبر يوم الانتخاب، آخر أجل تاعهم تاع النظام هذا هو 12 ديسمبر. سيكون أكبر تظاهرة ومظاهرة في التاريخ العالم اللي يشهد عليها العالم. هذه الملايين اللي راك تشوف فيها تخرج ستخرج، ولكن نحن بإذن الله وعلى بالنا بلي هذا الشعب هذو أحفاد العربي بالمهدي سيسقطون هذه التهمة العسكرية قبل ذلك التاريخ. شكرا. نهار 12 ديسمبر يكون إضراب، ما نلحقوش ليه، ما نلحقوش ليه يا سعيد، وكان نلحقوه يكون إضراب في كل أقطاب الوطن، وتكون مظاهرة سوف تكتب بأحرف من ذهب في تاريخ ويروحوا هم يجيبوا شعب آخر يفوت وبحروف من ذهب في تاريخ الشعوب، لأن الشعب الجزائري يستحق جائزة نوبل حقيقة. شكرا، يعطيك الصحة سعيدة كنين. شكرا حسين جدل. ميرسي à Nabil Ismail, merci à l'Arbi Zouaimia. Merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Je tiens juste à préciser que des partis politiques ont été cités au cours de cette émission. Le droit à la réponse est ouvert et garanti. مرحبا بكم. حق الرد مفتوح للجميع. Merci, au revoir, salam alaikum.